Sur l'aspect concret, on a plein de choses, hein, le text-to-speech, on travaille sur nos archives, on a 4 groupes aujourd'hui qui travaillent sur l'IA, mise à disposition intelligente des archives, etc. Enfin bref, on a beaucoup de dossiers, y compris dans la pub, sur l'IA. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises dignes de ce nom ont des chantiers IA. Mais je voulais juste vous soumettre un point de vue intéressant. Moi, je trouve que c'est une grande opportunité pour nous, l'IA, en fait, pour nous, fournisseurs de contenu. Aujourd'hui, l'IA va envahir tous les contenus, sous toutes ses formes. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. On a du mal aujourd'hui à distinguer ce qui est fait par l'IA de ce qui n'est pas fait par l'IA. Et alors, ce qu'on dit, c'est que l'IA va détruire l'IA lui-même. C'est-à-dire que comme l'IA fonctionne sur des bases de données de contenu et va synthétiser le contenu en fonction du prompt, si le contenu est en grande partie produit par l'IA et on estime que dans les 5 ans, 95% du contenu sera produit par l'IA, l'IA ne va faire que répéter du contenu de l'IA. Qu'est-ce qui va avoir de la valeur demain? C'est l'humain. Donc demain, on ne va pas contrôler. Aujourd'hui, on dit on va mettre un estampille pour dire ce qui est fait par l'IA. Moi, je vous dis que demain, on mettra une estampille pour dire ce qui est fait par l'humain. Ce qui est fait par l'humain va devenir plus rare que ce qui est fait par l'IA. Là, tu parlais des journalistes tout à l'heure, là, ça commence à prendre de la valeur. La création faite par l'humain, c'est-à-dire le point de vue, ce qui est notre âme derrière, ce qui est le point de vue, c'est-à-dire celui de l'humain, celui de la conscience, va avoir beaucoup de valeur à terme.